J'ai fait le fiche. Tu dois y aller? Non. Ah d'accord. Tov. Erev Tov. Erev Tov. Rosh Chodesh Sameach. Meshinich Nasadam Rabbi Mesimcha. On est dans la suite du Sefer Sod HaChashmal sur une étude très 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 intéressante où là maintenant on va rentrer dans un monde qui va vous intéresser. Pourquoi la Torah a-t-elle été donnée au nom de Yitro? Pourquoi la Malchut vient-elle de Ruth, à Moavia? Quel rapport y a-t-il entre tous ces non-juifs devenus juifs duquel toute notre Torah va être donnée? Qui est ce fils du Melech HaMashiach qu'on appelle le libérateur et qui vient des nations du monde, puisque vous savez que Balak lui-même n'est autre que l'aïeux du Melech HaMashiach, que Rabbi Akiva va compiler la Torah orale, comme vous le savez, la Mishnah par Rabbi Yehuda Hanassi, descendant de Sisra, de la descendance de Édom. Quel rapport entre les nations du monde et la Torah orale du peuple juif? Relié, bien entendu, tout ça à l'Echem HaPalmi. C'est un sujet sympathique de la Castiglianas. Qu'est-ce qu'il dit? Mézienne. Mézienne, c'est marocain ou tunisien? Mézienne. Hein? Algérien, il n'existe même plus. שולחן זה עומד בפני המקדש כדי למצב ומזון, הוציא ממנו מזון. Le shulchan, nous sommes donc toujours dans le shulchan du Beth Amikdash, où on est déposé le pain avec de l'influence pour apporter Bezrat Hashem, de la même façon, la nourriture au monde entier. C'est pour cela que la table ne doit pas rester un seul instant, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a dit donc dans notre cours, un seul instant vide. C'est pour ça qu'on appelle ça le pain qui est toujours devant moi. Gematria Khatar. Qu'est-ce que c'est Khatar? C'est le nom de l'ange de la Parnassa. C'est là? Khatar. C'est son nom. Faire attention de ne pas trop le prononcer. Poteach et Yadecha. Poteach. Ça finit par quelle lettre? Et Taf. Yadecha Kaf. Les sophitivot de ouvre tes mains pour recevoir sont les sophitivot du nom de cet ange-là, qui est l'ange de la Parnassa. Et lui, donc, il influence sur la Parnassa de l'homme. Et maintenant, il rentre dans le sujet que je voulais développer avec vous. Et c'est pour cela que le Melech HaMashiach souffre énormément. Et du fait qu'il souffre, il ne peut pas se dévoiler. Lama. B'julam Israël, kol zman hagalut. À cause de notre galout et de notre assimilation, il explique ici, le Melech HaMashiach souffre. Où est-ce que c'est marqué? Dans Echa, chapitre Dalet, verset Kaf. Ruach apenu Mashiach Hashem nilkad beshchitotam asher amarnu betzilo nichye bagoyim. À cause de notre galoute, le fait qu'on vive une galoute intérieure et pas simplement extérieure, retient le Melech HaMashiach dans de grandes souffrances qui l'empêchent tout simplement de se dévoiler. C'est pour ça que je vous l'ai déjà dit Shabbat, il faut arrêter de croire qu'on attend la Géoula, c'est elle qui nous attend. C'est là. Et c'est pour cela qu'on doit tout faire pour dévoiler à travers la sphira de la Malchut le dévoilement du juif. Donc étant donné que malheureusement, à cause du manque de kashrut, à cause du non-retour à Tzion, parce que vous savez que la Torah souffre elle-même aussi. Je tiens à faire encore une parenthèse que toute l'étude de la Torah que nous avons de nos jours n'est autre que l'écorce du fruit de la Torah. Tout ce que vous connaissez en Torah aujourd'hui, ça ressemble à quelqu'un qui mange de la peau d'orange et qui dit « j'adore manger l'orange ». La vraie Torah viendra quand? Écoutez bien. La vraie Torah, c'est-à-dire quoi la vraie? Ce qu'on a, c'est de la vraie Torah. Je suis de penser le contraire. Mais quand est-ce qu'on connaîtra la Torah de son intériorité? D'où est sortie la Torah? Du mont Sinaï. Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kihilat. C'est là, on est bien d'accord du Sinaï. Mais quelle Torah on a reçue? Non, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. La Torah est venue du Sinaï. Mais cette Torah dont on parle, elle est venue après quoi? La faute originelle. Donc c'est une Torah malgré tout de réparation.
qui viendra réparer le monde. Et la preuve en est, dès qu'elle est descendue dans ce monde, les premières tables, elles ont été brisées, parce que l'homme n'a pas pu supporter, donc on a fait la faute. On a reçu une nouvelle Torah, des tables de la loi. Ah bah les Chachamim nous disent en réalité, la Torah de la Pnimiyut, la Torah la plus profonde, celle du dévoilement de Dieu, là on va connaître Dieu. D'où elle sort? Non, non, non. Bon, je veux dire quand même. Qui mitzion tetse Torah. Vous connaissez pas ce verset? Comment tu peux me dire que la Torah elle vient du Sinaï? Après tu me dis qui mitzion tetse Torah. Non, vous avez bien compris. Qu'en réalité, la Torah, où il y a le bonheur le plus absolu, elle vient pas du Sinaï. Elle vient de Tzion. Et c'est pour ça qu'on a d'abord étudié l'extériorité qu'on appelle la Torah Niglé, qui vient de la Torah du Sinaï, qui est venue en 3 dimensions par le Rabbi Shimon ben Yochai et le Ari Akadosh dans la Pnimiyut. Aval, la Torah du Melech HaMashiach, ce serait une nouvelle Torah. Et cette Torah s'appelle Kimitzion Tetse Torah. Udvar Hashem mi Yerushalayim. On n'est plus à Sinaï. On n'est plus dans le désert du Chorev. On n'est plus dans le désert du Sinaï. Kimitzion Tetse Torah Udvar Hashem mi Yerushalayim. Cette Torah-là, c'est une Torah. C'est quoi Tzion? C'est le Beth Amikdash. Et donc, qui doit reconstruire le temple? Non. Mashiach, comme ça dit le Rambam, 11e chapitre du traité de Melachim. Mashiach, pour qu'on soit sûr que c'est lui, doit être capable de faire descendre le Beth Amikdash. Ou alors on va le construire. Machleket Tosfot et Rashi, si tu veux. Aval, c'est une des preuves qu'il est le Mashiach. Donc, qu'est-ce qu'apporte le Mashiach? La rédemption de l'intériorité de chaque juif par lequel Bezrat Hashem, Vismechu Bezrat Hashem il Torah. Belahmi, il a dit tout à l'heure Hashem. Venez manger de mon pain à moi. Pérouche Adavar, de sa Torah à lui. Et pourquoi le Mashiach ne peut pas se dévoiler? À cause des fautes des enfants d'Israël qui sont si nombreuses, si malheureusement on ne fait pas Torah Mizot Masim Tovim, de s'aimer par exemple tous les uns les autres, de revenir à Tzion, si je peux me permettre l'expression, à un certain degré, pour reconstituer une nation juive, alors on retarde la Géoula. Et c'est ce qu'il dit ici, vous écoutez bien le mot. Comment se fait-il que le peuple juif vive alors que si on ne fait pas tout Shabbat, s'il n'y a pas ceci, cela? Parce que le tampon entre la mort et le peuple juif s'appelle Mashiach. C'est lui qui souffre nos souffrances pour annuler les kitrugim de notre assimilation. D'avoir tout le temps des conditions, de vouloir, de demander, de ceci et cela, pour monter en Israël. Je te dis, marie-toi avec des gens qui sont de ton peuple, mange cachère, fais attention à tout ce que tu fais. Arrête, ta vie, elle va durer combien de temps? Prépare-toi à partir de ce monde, tu auras des comptes à rendre, réfléchis bien à ce que tu fais. Qui est celui qui paye? Les fautes du peuple juif sont effacées essentiellement par la souffrance que subit le Mashiach. Il faut donner donc de la force à ce Mashiach pour supporter nos fautes. Comme le dit le verset là-bas dans Echa, j'ai été pris au piège à cause de votre shritout. Ça veut dire, Zera levatala, la chanara entre les uns et les autres, vous critiquez tous. Parce qu'on continue à vivre parmi les goïms. Waouh! Vivre dans l'ombre des goïms. Et donc pour cela, pour qu'on puisse continuer à vivre malgré tout parmi les goïms, c'est Mashiach qui prend sur lui toutes les maladies. La Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, à la page 97, Amoud Aleph. Tana, Deve Eliyahu. Donc au nom d'Eliyahu. Mishnah, Sheshet Alafim Shana Eve Alma. Le monde a été créé que pour 6000 ans. Pour ceux qui veulent savoir où est la référence, dans Masechet Sanhedrin, tout simplement, la page 97, ou dans le livre Tana Deve Eliyahu, d'Elu Hanavi, un livre qu'il a écrit. Là-bas, en tout cas, il ramène que le monde a été créé que pour 6000 ans. C'est là. Lorsqu'on qu'on l'apprend du premier verset de la Torah sur lequel, là-bas, nous avons, comment on dit 6000 ans en hébreu? Comment tu dis? Non. Non. C'est un mot de jonction. Sheshet alafim. Sheshet alafim. Si j'écris 6 aleph, comment vous dites en hébreu, il y a 6 aleph? Sheshet alafim. Dans le premier verset de la Torah, vous avez 7 mots qui correspondent aux 7 jours de la semaine. 28 lettres qui correspondent à la moyenne du mois juif. C'est là. Et vous avez les 6000 ans d'histoire.
Parce que dans le premier verset de la Torah, vous avez 6 Aleph. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamaim, Ve'et, Haaretz. Combien j'ai de Aleph? 6. Torah t'a dit, le monde a été créé pour 6000 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 5776. Regardez un petit peu la suite, c'est intéressant, pour ceux qui veulent. Omer Kafa. Shechet Alefim Shana, Eve Alma. La Gemara nous dit, le monde a été créé que pour 6000 ans de réparation. Shene Alafim Tou. Donc, depuis Adam Arishon jusqu'à à peu près la venue d'Avram Avinu, ça a été le monde Tou. Tou Vavou, Tou Boyu, si vous préférez, un monde néant. Shene Alafim Torah. Après, on a reçu le don de la Torah, jusqu'à l'époque des Tanaïm, c'est encore 2000 ans. Ou Shnet Alafim, et Motamashiach, et depuis les Tanaïm jusqu'à la fin du temps, ce sera 2000 ans. C'est là. Ou Babonotenu, Sherabu Yatsu Mehem, Mashiatsu. Et malheureusement, on a passé ces 6000 ans du dévoilement de Melech HaMashiach, ces 2000 ans qui auraient dû venir, on les a fait traîner à cause de quoi? Qui Avonotenu Garmu. Vas-y, Avonotenu. Ce sont nos fautes qui ont provoqué le retard de chaque chose. Maintenant, je vous avoue, franchement, en toute franchise, je ne veux pas la jouer le terme Midaï caché. Est-ce que ces fautes-là n'étaient pas prévues par le Créateur du monde? C'est un autre sujet. C'est là. Sans rentrer trop dans les détails. 7000 ans, c'est le démarrage du Shabbat éternel, ce qu'on appelle Me'en Olam Haba. C'est pour ça que l'un des chants les plus importants à chanter pendant Shabbat Kodesh, c'est Me'en Olam Haba. La chanson préférée de Rabbi Nachman de Breslev, c'était Menucha Vesimcha. À la fin du Patach Haléou, vous l'avez dans beaucoup de livres. Tous les Shabbats, ils chantaient Menucha Vesimcha. Aval, Me'en Olam Haba, c'est un chant très important dont les paroles sont très très profondes. Top, on avance. La Rezal, Makshema Shach, l'ikro la Alpaim Shana Yemot HaMashiach, et Mashiach ba Rag Besof Hazman Hazeh, voir les Verun, Gam Hazman Hazeh, Galut Ben Israël, Chaim Biskut, Yeshua HaMashiach. Et il pose la question à l'Ari Akadosh, et il dit, et si on arrive vraiment à la fin de 2000 ans, alors l'Ari répond, ça voudrait dire que le Mashiach aura souffert pendant 2000 ans, Mamash. C'est pour ça que le Mashiach, il ne va pas rigoler avec les Rechaim. Parce que c'est à cause d'eux qu'il a souffert, quelque part. Mais Racha, ça ne veut pas dire, vous savez qu'il y a des gens qui peuvent être sadikim, mais Rechaim. Ça, vous êtes au courant de ça. Tout comme on peut être Racha et Sadik. Les deux. וחורבן בית המקדש היה בסוף 1000 הרביעי, יוצא שכל 2000 שנה האחרונים חיים בזכות המשיח. Donc apparemment, il dit ici que tout le fait que le peuple juif vive jusqu'à aujourd'hui n'est dû que par le fait que le Mashiach est le garant lui-même du peuple juif. C'est pour ça que chaque fois que Mashiach doit se dévoiler, il meurt à cause de nos blessures. Maintenant, on va commencer à rentrer dans les choses de la bombe. Omer. La Gemara dans Sanhedrin, on tourne la page. À la page 98 Amoud Aleph, nous dit Shamashach Yoshev Besharei Aïr, Romi, Vesham ou Sovel Isurim Lechaper, Avonotem Shel Israël. Où est-ce que le Melech HaMashiach, il est assis aux portes de Rome? Mais Romi, attention, c'est pas Rome en Italie. Hein. Il y a une porte à Jérusalem qui s'appelle la porte de Rome. C'est une des déotes qui est rapportée dans la Gemara. Efo Romi. Hein? Pas Schneider, hein, Romi dans la Torah. La titre originale. Vesham, Sovel Isurim, les Chaper à la Monotéem, chez l'Israël. Qui c'est qui est parti le voir là-bas, vous vous rappelez? C'est un rave. Ah oui, c'est évident, c'est pas une gonzesse. Hein. Le mec qui dit c'est un rave. Bonne réponse, un rave est parti le voir. Il s'appelle comment ce rave? Rabbi Yoshua ben Levi. Il a demandé pourquoi le Mashiach ne vient pas. Il lui a dit la porte de Rome. Il a demandé à lui en Levi. Il y a Rabbi Yoshua ben Levi. Il est parti le voir. Il lui a dit quand est-ce que tu te dévoileras? Et il lui a dit Ayom. Ayom, mais kolot ishmael. C'est là. נרד לכן הוא יושב בשער העיר, בשער העיר הגשמי, מסמל שער העיר הרוחני למעלה. Et pourquoi on appelle ça la porte de Rome? Ils disent les Chachamim parce que la porte de Rome, Romi dont on parle, n'est autre que la porte de l'influence du monde de la matérialité. Et donc pourquoi on appelle ça la porte de Rome? Quel rapport entre Rome et la matérialité? Parce que Rome c'est Esav. Et Esav a été béni par Yitzhak dans quoi? Dans la matérialité. Et c'est à cause de quoi que le juif faut essentiellement? Matérialité. Donc il est assis aux portes de la matérialité. Comme vous saurez dans la Gemara, quand on dit aux portes de Rome. Ou Keshem shederech sha'ar ha'ir hagashmi nichnas. Kol hashpat hagashmi haba la'ir. Par la porte de Romi passe toute l'influence de la matérialité dans le monde d'en bas. Car ze hasha'ar ha'ir haruchani.
De la même façon, la porte au-dessus dans le ciel, elle est complètement spirituelle. Donc, comme Zen Imtsaïm et Katrigim, Shimon Ima Shefat Aparnasa, et où est-ce que donc sont tous les anges accusateurs? Ils demandent à Dieu la mort de celui qui faute. Ouais? Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Prends un avocat. Chaque fois qu'un juif faute, il y a un avocat extraordinaire qui s'appelle comment? Non? Non? Non, on n'a pas le temps, laissez tomber. Il s'appelle Teshuva. Il dit, temps mort, il a fauté, je fais joker. Teshuva, Teshuva, Teshuva. Et que je fais de la Teshuva? Le mec, il peut faire Teshuva. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Écoutez bien ce que nous dit le Zohar incroyable. Il nous rapporte ici que tous les Mekatregim se trouvent où? À la porte de la Parnassa de l'homme. Ah, tu ne peux pas lui prendre la vie? On prend la Parnassa. C'est pour ça que le Mashiach est assis à cette porte-là précisément. Et pourquoi il est à cette porte-là précisément? Parce que comme le peuple juif a besoin d'argent pour accomplir toutes ses mitzvot, reconstruire le pays d'Israël, faire Sukkot, faire Pessah, acheter tout ce dont on a besoin, gâter son épouse, le Mashiach est assis en face des gens accusateurs qui veulent prendre la parnassa du peuple juif. C'est pour ça que les nations du monde, tous les pogroms qu'ils ont fait, si je devais faire bas les masques, tous les pogroms qui ont existé dans l'histoire des juifs, c'est que pour prendre l'argent des juifs. Sachez-le. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est la pure vérité. La seule chose que même la Gestapo faisait, c'était de vérifier où étaient les comptes des juifs. Leur prendre leurs biens. Et d'où est-ce que ça vient? Des Mekatregim. C'est pour ça que le Melech HaMashiach est assis aux portes de Rome. Au-dessus vient le Shefa, lui en dessous. Et il souffre ces souffrances. Pourquoi? Pour qu'on ait du pain à manger dans nos demeures. Imagine, après tout ça, le mec, il prend du pain, il mange. Il ne dit pas Motzi Lechem Minaret. Mashiach, on lui dit, attends, mais pourquoi je souffre, moi? Tu crois que tu es seul dans ton égoïsme? Je ne comprends rien, je ne ressens pas. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de me dire, je souffre pour rien. Vous comprenez la porte de la suite entre l'un et l'autre? Zenora ve'ayam. Tu vois un mec qui mange du pain, il fait rien de mal. J'ai payé ma baguette, je la mange. Et il dit, mais le Mashiach, il est en train de souffrir pour que tu puisses avoir ce pain sur ta table. Écoutez bien, mais je ne sais pas, tous les anges accusateurs, à cause des fautes, font en sorte que le peuple juif n'ait pas sa parnassa. Et qui lutte pour ça? Le Melech HaMashiach. Et la crainte, comme ça, il sauve le Mashiach. Et c'est pour ça que le Mashiach, il souffre. Et quand la Malchut, donc avec lequel on fait tourner le monde par le biais de l'argent, étant donné que Mashiach, qui est la Malchut, Keter et Malchut sont en lui, les Mekatregim, quand ils voient le Mashiach qui souffre, ils se calment. Mekatregim, c'est les anges accusateurs. Et grâce à ses souffrances à lui, au Melech HaMashiach, le peuple juif peut encore prendre sa parnassa. Ah, j'ai un problème alors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Mashiach il se dévoile, il va quitter sa place. Pour se dévoiler, il doit être malade ou en bonne santé? En bonne santé. Donc quand est-ce que je veux savoir si le Mashiach il arrive? Eh bien quand il n'y a plus d'oseille. Il a quitté sa place de défenseur du peuple juif. Donc si ça va de plus en plus mal dans les porte-monnaies, c'est pas simplement parce que Mashiach est enfin sorti de sa place pour venir se dévoiler. Donc le temps qu'il arrive maintenant, c'est normal que les robinets se ferment, puisque c'est lui qui les avait ouverts par le fait qu'il était assis à la place de Rome pour faire le contrepoids contre les anges accusateurs. Donc quel est le signe le plus flagrant que Mashiach est là? Quand ça devient hyper difficile dans le monde et que la crise économique apparaît presque comme une veille de guerre mondiale. C'est marqué que Mashiach n'est plus aux portes de Rome. Donc il est où? Ben, il vient se dévoiler. Ça c'est bien Beïta. C'est bien à son temps et qu'il divorce longtemps de venir. Alors il quitte sa place. Il va venir. Si on fait des chouvas, Zébarour. Pourquoi si on fait tchouva maintenant Zébarour? Beïta ou Be'achishena? Parce que si on fait tchouva, il n'a plus besoin de souffrir. Et les anges n'ont pas besoin d'exister. Donc la parnassa vient toute seule. C'est pas shoot. Ah bah oui. Fais tchouva. חזק ובקבוק. וכן מובד במערך חשמל, עוד ששר המלך הוא מבחינת העטרה שביסוד. Et de quoi il est dépendant essentiellement le Mashiach? Il y a deux Mashiach. On a dit qu'il était Malchut.
c'est Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Et Yosef, c'est quoi? Regardez bien ce qu'il dit ici. Shesh'ar HaMelech, la porte du roi, le Melech HaMashiach, au Prinat Atara Sheba Yesod. Et quelle est la maladie qui tue le plus le Melech HaMashiach? Zera Levatala. Dès que ça touche à la Brit Mila, c'est comme si tu tirais des coups de revolver sur le corps du Melech HaMashiach. Parce que lui, il vient Miprinat Atara Sheba Yesod. La Brit Mila. ששם עובר השפע מהדרך המסמל את היסוד לעיר המסמל את המלכות והגמרא במסכת קידושין מ"ט עמוד ב' העטרת קבין השירין ירדו לעולם. Et c'est pour cela qu'il y a 10 canaux, pas 10 canaux, il y a 10 canaux de richesse qui sont descendus dans le monde. Par quelle porte elle passe? Par la porte de Rome. Tish'a natlu Romi. Combien ils ont pris Rome? Les Européens, les Occidentaux. Combien ils en ont pris? La descendance de Édom en a pris 9. Et seulement un, toute la terre entière. Et pourquoi d'où ils ont eu la force, la descendance de Esav de prendre 9 cabines, c'est-à-dire 9 tuyaux, 9 canaux de Parnassa dans le monde. Pourquoi eux ils ont ça? Quelle est la monnaie qui dirige le monde aujourd'hui? Clairement, le dollar, c'est Edom. Amalek, dollar qui mettrait Amalek. Pourquoi c'est eux? Il dit pas shoot meod, parce que le Mashiach il est assis où? Aux portes de Rome, c'est Edom. Le tuyau principal qui mène du monde envers le monde d'en bas, c'est Edom. Chez Oshem Bessari Romi. Ah, Beyesh Lahem et Amamon, Shel Kol Haolam Kulo. C'est pour ça qu'ils se servent de là-bas, dans le monde spirituel. Et Chen Uba Beshem, Arav Agan et Tzion, Rabbi Hanan, Bekarlchitz, un Tunisien, comme vous pouvez le constater dans le nom. Chez Zdom. Pourquoi on appelle ça Zdom? C'est Zdom. Sa mère, Dalet, même. Écoutez bien un instant. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quel était le repas par excellence de la grande Parnassa, celle... Oh, mais la Malka. Pourquoi on appelle ça la ville de Zdom? Hormis le mot qui veut dire ce qu'il veut dire dans son étymologie. Sodomie. Okay? Là-bas, ils pratiquaient, chas v'shalom, des choses entre hommes. Ouais? Regardez bien. Seudata de David, Malka, Reshitivot, Sedom. Le repas de Melavé Malka, on accompagne le roi David. C'est par excellence là-bas qu'on peut prendre le maximum de shefa, de manger du pain, de chanter au nom de Elionavi. Pourquoi d'après Elionavi? Parce qu'il annonce la venue de Melech HaMashiach. Là-bas, d'Afka, tu peux apporter le plus. Pourquoi? Parce que Sdom était une des villes les plus riches du monde. Il y avait un shefa hors du commun à Sedom et à Amora. Qui dit me voir le dévouement de chez David a été Sdom. Parce que la Neshama du roi David se trouvait à Sedom. Elle était chez qui la Neshama du roi David? Elle était chez qui la Neshama? Chez la fille de Lot, qui va mettre un enfant au monde qui s'appelle comment? Moab. Et Moab après Yarout. Et après David. Peretz. On va voir, c'est très intéressant, monsieur, vous allez voir la suite. Comment on appelait Sdom? Kegan Hashem. Il y avait tellement d'abondance à Sodome qu'on appelait ça le jardin de Dieu. Tellement tout était beau et abondant. David, et c'est pour ça que le roi David est passé par là-bas. Pour prendre en réalité le shefa, l'abondance de cet endroit duquel toute la comment ça s'appelle? La richesse des cieux passait. Voilà maintenant, Vatechas Atzaïf, Watit Alaf. De qui s'est dit ça? Écoutez bien. Bien les vers de Tamar. Alors maintenant, il passe sur un autre sujet. Et je vais vous libérer ici parce que là, maintenant, c'est la suite, mais c'est très très long. On vient de finir ici une parenthèse, qui est la parenthèse de l'autre cours, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Parce qu'après, il va falloir comprendre pourquoi, justement, deux grandes femmes dans l'histoire, un qui vient de la Gvoura, parce que la Parnassa de l'homme vient du monde de la Gvoura, c'est Yitzhak, dont la femme, Rivka, s'est couverte le visage. Et plus tard, une femme du nom de Tamar, elle aussi s'est couverte le visage. Pourquoi? Quel rapport avec le visage couvert, la Parnassa, le Shefa et le Melech HaMashiach? Un sujet à développer, Pamaba, par rapport à leur Koltouf. Je m'arrête là.